Je suppose que mademoiselle fait allusion à la proposition de sortie des crise. Fayoum vient de faire. Mais on ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager l'initiative de Fayoum qui voit qu'il y a une crise, mais on ne doit pas rester accroché à l'histoire. C'est ça la position de l'Église catholique. Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'allons pas toujours revenir sur la question de vérité des urnes. Nous devons évoluer. C'est ça notre espérance chrétienne. Nous devons aller vers le meilleur. Jusque-là, Fayoum revenait toujours sur la question de vérité des urnes. Mais s'il arrive à faire une proposition en disant, voilà, il y a une possibilité de sortir de cette crise, nous ne pouvons que l'encourager. C'est une bonne proposition. Est-ce que c'est réalisable? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais l'initiative est très bien, est à saluer. J'espère que la nouvelle charge ne changera pas ma nature. Je ne le souhaite pas et je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que cela fait partie de ma mission. Un cardinal, et le pape l'a dit dans son homélie dans la basilique Saint-Pierre, il est d'abord cardinal pour la cause de pitié. Ceux qui souffrent, il doit être la voix de ceux qui souffrent. Et pour cela, il doit parler quand il le fait. Le devoir des réserves, ça ne s'applique pas à un prêtre ou à un évêque. Le devoir des réserves, c'est pour les diplomates. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous sommes des prophètes. Et un prophète n'est pas lié par le devoir de réserve. Parce qu'il doit parler quand il le faut. Il doit prêcher à temps et à contre-temps. Même au prix de mécontenter le puissant de ce monde. Il n'est pas obligé par le devoir de réserve. La gratuité de l'enseignement, la position de l'Église à ce sujet est très claire. Si nous sommes arrivés au système où on devait recourir aux parents pour alléger la souffrance des enseignants et permettre un bon fonctionnement du système éducatif de notre pays, c'est l'Église catholique qui était à l'origine. Et plusieurs fois, on nous a rappelé ça, sous forme de reproches. Voilà, vous avez commencé cette histoire, et c'est devenu un poids sur les épaules des parents. C'est dire, si le président annonce la gratuité de l'enseignement, nous le soutenons. Nous sommes pour la gratuité de l'enseignement. Nous le désirions de tout cœur depuis très longtemps. Seulement, nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant. Gratuité signifie payer correctement tous les enseignants. On ne veut plus entendre parler de nouvelles unités, des effacés, il y a tout un vocabulaire là dans le monde non mécanisé ou mécanisé, mais sans salaire, etc. Terminé avec cette affaire. Tout enseignant a droit à un salaire. Et les salaires à verser aux enseignants, nous insistons là-dessus, ne doit pas être le petit 120 000 francs congolais qu'on leur donne maintenant, mais ça doit être ce qu'ils reçoivent maintenant, plus ce qu'ils recevaient de la contribution des parents, pour pouvoir tenir le coup. Enfin, gratuité pour nous signifie que l'État doit prendre en charge le fonctionnement des structures des gestionnaires, le bureau du directeur, du préfet, des coordinateurs, des conseillers, etc. Il faut que l'État mette des moyens conséquents au service de ces structures. À ce prix, nous soutenons la gratuité. La réconciliation est une notion globale. En fait, nous sommes tous concernés par cette notion de réconciliation. En fait, il s'agit d'abord de me réconcilier avec moi-même.
réconcilier avec les valeurs que nous avons perdues dans ce pays. Nous réconcilier avec une certaine orientation à donner à notre pays qui relève la population. Donc c'est d'abord un travail à faire à mon niveau, moi, me réconcilier avec moi-même. Ensuite, me réconcilier avec mes frères et sœurs autour de moi. Naturellement, la dimension politique fait partie. Mais nous n'allons jamais réconcilier les politiques au sens réconciliation parfaite. Parce que le propre du monde politique, c'est la division. Mais pas la division négative. La division dans le sens qu'il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques pour mieux défendre l'intérêt supérieur du pays. Que ceux qui sont au pouvoir soient surveillés et contrôlés par ceux qui sont dans l'opposition. Comme ça, il y a un contrôle mutuel. Là, ce n'est pas ouvert. Nous n'allons pas supprimer ça. Mais la réconciliation, c'est amener le peuple congolais à regarder dans la même direction. Et la même direction, c'est la direction où se trouve l'intérêt supérieur de notre peuple. Conséquence de la gratuité de l'enseignement, nous estimons, d'après nos évaluations, que la gratuité de l'enseignement ne peut avoir que des conséquences positives, globalement. Premièrement, avec la gratuité, il y a plus d'enfants qui vont à l'école. Ceux qui n'y allaient pas aujourd'hui, on voit la population scolaire a augmenté. Des salles de classe hier où il y avait 50, aujourd'hui, vous pouvez en trouver jusqu'à 60-80, surtout à l'intérieur. Ça, c'est une opportunité qui est offerte aujourd'hui à plus d'enfants qu'hier. Deuxième conséquence, vous parlez des écoles privées qui sont très chères et des écoles privées catholiques qui sont très chères. C'est vrai. Et c'est le propre des écoles privées. Donc, à côté du système public, le propre des écoles privées, c'est offrir un enseignement de haut niveau, mais réservé à une catégorie d'enfants, pas tous les enfants. Mais si la gratuité fonctionne bien, il y a beaucoup de parents qui ne sentiront pas la nécessité d'envoyer leurs enfants dans une école privée, si le public est mieux organisé. C'est-à-dire, sur tous les plans, la gratuité de l'enseignement n'a que de bénéfices. Mais ça doit être une vraie gratuité, pas une gratuité qui détruit le système scolaire. Merci. La position de l'Église ne dépend pas du régime qui est là, en place, le régime en place. L'Église ne prend pas position en fonction des personnes, non pas en fonction des personnes, non pas en fonction des régimes. Que le régime change ou ne change pas, l'Église est dans une démarche logique, cohérente, motivée par sa foi en l'homme. Et cet homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un homme vêtu de gloire, de dignité et de respectabilité. Quand la dignité de cet homme-là est bafouée, l'Église se dresse. Indépendamment de celui qui est au pouvoir. Si vous avez noté des changements dans l'attitude de l'Église, ce n'est pas parce que l'ancien régime est parti et il y a un nouveau. Non. Si les mêmes causes qui ont fait se dresser l'Église hier reviennent demain, vous verrez l'Église sur votre chemin. L'Église est conduite non pas en fonction de
du visage des êtres humains, mais en fonction de sa foi en Dieu et sa foi en l'homme. Qu'est-ce que nous allons faire pour la paix à l'Est? La première chose, nous prions pour que la paix puisse revenir dans notre pays, particulièrement à l'Est. C'est d'abord ça notre première responsabilité. Prier, implorer la miséricorde de Dieu, qui jette son regard de pardon et de miséricorde sur ce peuple qui est en train de détruire ce paradis que Dieu nous a donné. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse toucher le cœur des uns et des autres, qu'ils soient des Congolais, qu'ils soient des pays voisins, qu'ils soient de la communauté internationale, pour que le Seigneur puisse enfin toucher leur cœur et qu'ils changent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous travaillons sur la situation à l'Est. Après le cardinal à Rome, moi j'étais resté à Rome pour le synode qui a traité de l'Amazonie. Nous avons terminé le synode le 27. Le 28, j'étais à Genève. Et nous étions à Genève pour le compte de la République démocratique du Congo. C'était l'Église catholique. Nous étions là avec Monseigneur Marcel Routépi et l'abbé Cholet. Pour le compte de l'ECC, il y avait le président, le révérend pasteur André Bukundoa, avec sa délégation de protestants, ECC, et le musulman était aussi avec nous, les déchets de notre pays, les deux imams, ils étaient avec nous. Ça, c'était pour notre pays. Mais il y avait aussi d'autres pays, le Congo d'en face, dans sa composante catholique, protestant, musulman. Il y avait la République centrafricaine, l'Angola, le Burundi, le Rwanda et le Sud-Soudan. Nous avons travaillé sur la situation à l'Est. Il y a tout un programme qui nous unit maintenant pour voir comment faire revenir la paix dans cette région des Grands Lacs. Donc l'Église ne se contente pas seulement de prier, mais l'Église pose des actes qui vont dans le sens de la restauration de la paix dans la région. Donc nous travaillons activement sur cette partie de notre pays. Du consistoire à Rome, il y avait un événement qu'on peut appeler un miracle congolais. Tous les fils et filles du Congo étaient à Rome. Toutes les confessions religieuses étaient représentées. Même les musulmans étaient là. L'imam qui représentait les musulmans était là. Sur le plan politique, il y avait la majorité au pouvoir dans sa composante telle que nous connaissons, représentée par le chef de l'État lui-même, avec les hauts responsables qui étaient venus, mais aussi l'opposition, la Mouka et des gens qu'on n'avait jamais vus depuis très longtemps, ils étaient tous là. Cette situation nous renvoie à notre propre responsabilité. Ça signifie que l'Église reste quand même l'instance qui peut facilement unir les fils et les filles du Congo. C'est une mission et en même temps une responsabilité. Est-ce que cela augure d'un lendemain meilleur? C'est notre souhait. Mais il faut travailler pour que ce souhait devienne réalité. Et le travail ne fait que commencer. Merci. La question de Fayoulou. Je suppose que mademoiselle fait allusion à la proposition de sortie d'écrit que Fayoulou vient de faire. Mais on ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager l'initiative de Fayoulou qui voit qu'il y a une crise, mais on ne doit pas rester accroché à l'histoire. C'est ça la position de l'Église catholique. Nous avions dénoncé
le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'allons pas toujours revenir sur la question de la vérité des urnes. Nous devons évoluer. C'est ça notre espérance chrétienne. Nous devons aller vers le meilleur. Jusque-là, Fayou revenait toujours sur la question de vérité des urnes. Mais s'il arrive à faire une proposition en disant, voilà, il y a une possibilité de sortir de cette crise, nous ne pouvons que l'encourager. C'est une bonne proposition. Est-ce que c'est réalisable? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais l'initiative est très bien, est à saluer. C'est un souhait qui nous habite depuis déjà quelques années. Chaque fois que nous avons rencontré le pape à Rome, on est revenu là-dessus. Ça a toujours été son souhait de venir visiter le Congo, notre pays. Mais s'il vient au Congo, il visite aussi Congo-Brazzaville et le Sud-Soudan. Jusque maintenant, il n'a pas pu le réaliser cette visite. C'était à cause du climat politique qui régnait dans notre pays. Maintenant qu'il y a un peu de... Comment on peut appeler ça? Accalmie. Nous avons reposé la question au pape. De son côté, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Mais le pape, comme vous le savez, c'est un chef d'État. Même si nous l'invitons en tant qu'Église catholique du Congo, il faut aussi que le chef de l'État l'invite. Et nous espérons que l'année prochaine, quand le président Félix viendra en visite officielle au Saint-Siège, il pourrait l'inviter à ce moment-là. Et nous encourageons le président pour ça. Nous espérons qu'il viendra. Parce que s'il ne vient pas, il bloque aussi la visite au Soudan et au Congo-Brazzaville. Le deuxième volet, c'est la question qu'on a appelée, avec ce mot savant, le vivre probatif. Là, les spécialistes connaissent ce mot-là, vivre probatif. La presse a beaucoup parlé de cette question. Et je crois que la presse a même exagéré en faisant croire à tout le monde que le synode a décidé qu'à partir de maintenant, on ordonne des femmes diacres et qu'on ordonne des hommes mariés prêtres. Ça a été commenté dans tous les sens. La vérité, c'est quoi? Je suis content de vous poser cette question-là. Le synode a été convoqué non pas pour traiter de la question d'ordination des femmes ou des hommes mariés. C'était un synode sur l'Amazonie. Et comme nous le savons, l'Amazonie c'est quoi? C'est une forêt. La forêt principale qui constitue le premier poumon de l'humanité. Et le deuxième poumon de l'humanité, c'est le bassin du Congo, la forêt équatoriale, là où nous sommes. Ce sont les deux poumons qui maintiennent en vie l'humanité. Mais le constat, c'est que nous avons fait au synode, cette forêt subit aujourd'hui une violence insupportable. Premièrement, violence vis-à-vis de la nature. On coupe la forêt pour faire de grandes plantations de soya, l'élevage, on creuse pour extraire des minéraux et la forêt est en train de disparaître. Or, cette forêt de l'Amazonie, si ça disparaît, c'est l'humanité qui va en souffrir. Ça, c'est le premier degré de la violence. Mais le deuxième degré, c'est la violence vis-à-vis des populations autochtones qui vivent dans l'Amazonie. On est obligé, non, on les oblige à quitter leur terreau, là où ils ont toujours vécu, parce qu'il y a des minéraux là-bas qu'on peut prendre. On les chasse. On les chasse. C'est un peu la situation que nous vivons ici, avec l'exploitation irresponsable des ressources naturelles du Congo.
profite pas nécessairement aux Congolais, à la population locale. Donc pour nous, la situation de l'Amazonie nous intéressait au plus haut degré. Mais nous parlons de l'Amazonie, non pas seulement comme des scientifiques, mais aussi comme l'Église catholique. Et la question qui s'est posée, il y a des peuples qui habitent cette forêt. Comment leur apporter l'évangile de Jésus-Christ? C'est là qu'on s'est rendu compte que le nombre de missionnaires a beaucoup diminué. Alors il y en a qui ont dit, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, de sœurs pour aller là-bas, qu'on trouve une solution locale. En vérité, cette question s'était déjà posée chez nous, au Congo. Parce que si nous voyons notre église au Congo, c'est une église qui est essentiellement portée par des laïcs. Dans des villes comme Kinshasa, vous voyez beaucoup de prêtres. Toutes les paroisses, il y a des prêtres. Mais allez à l'intérieur. Chaque village, il y a une communauté où les gens se réunissent les dimanches, mais qui préside cette assemblée. Ce sont des laïcs, ils sont des catéchistes. Nous, en Afrique, nous avons eu cette question. Nous avons donné comme réponse valoriser la figure de laïc. Donner plus de responsabilités aux laïcs. C'est ce qui se fait chez nous. Mais là-bas, il y a quelques-uns qui ont dit, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, bon, on peut ordonner les catéchistes qui sont là. C'est des discussions. Il y en a qui ont dit, les femmes font beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas les ordonner diacres? La réponse du synode était simple. Le synode n'a pas été convoqué pour traiter de la notion de ministère dans l'Église. Nous étions là pour sonner l'alarme, attirer la conscience de l'humanité sur le risque que nous sommes en train de prendre en faisant disparaître la forêt de l'Amazonie et mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Surtout le puissant de ce monde et les grandes compagnies minières. Ça, c'était l'objectif du synode. Si on veut traiter du ministère dans l'Église, autant qu'on convoque un autre synode et nous allons en parler dans l'Église. Donc, il n'est pas question que le synode a ouvert des brèches dans ce sens-là. Cependant, la question de l'ordination diaconale des femmes, ce n'est pas tellement une grande difficulté dans l'Église. Il suffit qu'on en parle. C'est des choses qui peuvent évoluer demain. Parce qu'au début de l'Église, il y a eu des diaconesses. Donc, théologiquement parlant, il y a pas de d'obstacle. Mais on doit en parler dans un cadre qui convient à ce genre de dossier. Qu'on ne se cache pas derrière un dossier qui traite de la forêt de l'Amazonie pour poser les problèmes du ministère dans l'Église. Voilà, merci. On va continuer. Il y a encore beaucoup de questions. Vous pouvez dire dans le document final du synode numéro 111 pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Voilà. D'abord, et puis celui qui est à côté de vous. Vous pouvez aller. Merci. C'est Sylvie Fortuné-Poula pour Vision. Son éminence, ça fait près de 10 mois que le pays a un nouveau président de la République. Les nouvelles institutions sont installées. Quel est votre aperçu par rapport au fonctionnement des institutions? Nous sommes dans la continuité ou bien si vous voulez un changement? Merci. Merci. Moi, je sais seulement qu'avant les élections, le peuple, et aussi pendant les élections, le peuple s'est exprimé pour un changement. Le peuple a voulu un changement dans le pays. Le peuple en avait marre avec ce qu'il vivait avant les élections. 10 mois après l'installation de nouvelles autorités, est-ce que le souhait du peuple est comblé aujourd'hui? Ce n'est pas à moi de répondre. Le peuple, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Je crois que ces souhaits restent entiers. Naturellement, il y a des points positifs.
il y a des gestes positifs qui vont dans la bonne direction, que nous devons saluer, que nous devons encourager, surtout le président. Il donne des signes d'être de bonne foi. On ne peut qu'encourager ça. Mais la vérité, c'est qu'on est au début. On n'est pas encore allé plus loin. Et la misère du peuple, la souffrance du peuple continue. Il faut plutôt les exhorter à faire davantage. Le peuple attend. Et nous aussi. Voilà, on avance et il faut aussi avancer dans les questions. Il faut qu'il y a déjà celui qui a le micro qui va parler et puis on va voir encore une vidéo comme ça, je reviendrai à vous précisément. Merci. Éminence, Valentin Michel Moudouet, je suis là pour le compte du journal L'éveil. Omnia Omnibus, c'est votre devise épiscopale. Mais les constats faits démontrent qu'il y a une exclusion. Il y a une partie de la population non évangélisée, notamment la jeunesse, surtout la catégorie Shegeo, Kolonao, etc., sont les fidèles, même s'ils ne sont pas baptisés. Penseriez-vous un jour à une catéchèse de proximité pour cette jeunesse qui constitue un danger permanent? Koroch, 9, Kinshasa. Comment vous organisez-vous pour que vous arriviez à tout maîtriser? Merci. La première question, c'est par rapport à certaines catégories de notre peuple qu'il considère comme exclus et à qui on n'apporte pas suffisamment l'évangile. Il a cité notamment les Shege et les Kuruna et d'autres catégories. La vérité est tout autre. L'Église catholique a structuré sa pastorale. La pastorale est structurée au niveau diocésain. De telle sorte que notre centre pastoral, appelé Centre Lindongue, a des canevas pour atteindre toutes les couches sociales de notre population. Il n'y a pas une catégorie qui est exclue. Ça n'existe pas. Notre pastoral s'adresse à tout le monde. Une chose, c'est adresser la parole, adresser l'évangile, mais autre chose, c'est la réceptivité. On peut annoncer, on peut recevoir ou ne pas recevoir. Mais du côté de l'Église, je crois que nous faisons attention à ce que l'évangile puisse atteindre toutes les couches de la population. On essaie. La deuxième partie, c'est plutôt une curiosité. Comment je me débrouille pour m'occuper de l'autant du diocèse. La vérité est différente. Moi, je suis archevêque métropolitain de Kinshasa. En d'autres termes, mon diocèse, c'est d'abord l'archidiocèse de Kinshasa. Il y a des diocèses qu'on appelle des diocèses suffragants qui dépendent de Kinshasa et pour lesquels je suis le métropolitain. C'est ça la notion de métropolitain, métropole, la grande ville. Et les diocèses, comme autrefois on disait les diocèses ruraux, qui dépendent de la grande ville. Là, ce sont les diocèses de l'ancien Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, et de l'ancien Bas-Tundu. Il y a plusieurs nouvelles provinces là-bas. Tous ces diocèses font partie de ce que nous appelons province ecclésiastique de Kinshasa. Et le métropolitain de Kinshasa en est le président. Il est le président de l'Assemblée épiscopale provinciale. Cela ne signifie pas qu'il gère tous les diocèses. Chaque diocèse a un évêque. Lui, il est le coordonnateur, il est le président dans les
évêques sont ensemble, c'est lui qui préside. Et c'est lui qui est aussi responsable de la formation dans les maisons, les séminaires, la formation des catéchistes, c'est lui qui coordonne tout ça. Donc, c'est en termes de coordination. Mais il ne gère pas les diocèses à la place des évêques. Par contre, Bandaka Bikoro, que j'ai laissé, je suis administrateur apostolique de l'archidiocèse. Je ne suis plus le métropolitain. On ne peut pas être métropolitain de 2 sièges. Ça n'existe pas dans l'Église. De telle sorte que quand je suis venu ici, comme responsable de l'Assemblée épiscopale provinciale de Mbandaka, c'est l'évêque le plus âgé en âge. On l'appelle le pro-président. Et c'est celui qui fait la coordination au sein de la province ecclésiastique de Mbandaka. Actuellement, c'est Monseigneur Joseph Okobe, l'évêque de Bassambousse. Mais l'archidiocèse de Mbandaka, c'est moi, l'évêque. Une intronisation satanique. Deuxième question. Au niveau de... Je vous ai pris au mot pendant que vous étiez en train de répondre à une question ici. Vous avez dit que jusque-là même au sujet, au terme de vos responsabilités, vous n'en connaissez pas encore. Est-ce une question de gloire d'abord ou une question de responsabilité à passer en commun? Maintenant, par rapport à ceci, je veux dire la question de pédophilie ou de la pédophilie qui plane au sein de l'Église catholique pourrait aussi faire votre cheval de bataille. Pour citer, je dis, la mission de construire la basilique ici à Kinshasa traîne encore par rapport à vos défis. Cependant, nous constatons que le terrain a encore explosé. Qu'en est-il à ce sujet? Merci. Vous pouvez prendre un peu votre nom dans le cadre de presse, s'il vous plaît? La création du cardinal. Vraiment, c'est un vocable qui fait sourire tout le monde. On n'est pas habitué à ce vocabulaire-là. Et tout le monde s'est posé la question, comment c'est possible? Pourquoi on dit création du cardinal? Comment est-ce que le pape crée le cardinal? En fait, le mot création vient tout simplement du vieux français. Ça vient du vieux français. Et ça vient de la pratique qui avait cours pratiquement au Moyen-Âge. Quand le souverain nommait un ambassadeur, c'était souvent le consul. Le mot utilisé, c'était il créait le consul, les consuls. Il crée l'ambassadeur. C'est pourquoi le terme est resté de façon indirecte dans les lettres qu'on appelle les lettres de créance. Vous entendez ça? Lettres de créance. La semaine passée, vous aviez entendu, le nonce apostolique a présenté ses lettres de créance au président de la République. Le mot création est derrière. Ça signifie celui qui l'a envoyé, celui qui l'a créé, représentant du peuple, représentant de la nation, qui l'envoie. Il est créé. Mais dans le langage diplomatique, on ne le dit plus. Mais c'est resté dans l'Église. De telle sorte que les cardinaux, au début, on utilisait le même vocabulaire. La création des consuls, la création des ambassadeurs, la création des cardinaux. Mais c'est tout simplement pour dire, avant, il n'était pas cardinal, c'est de la volonté du souverain pontife qu'il est revêtu de cette dignité, et en tant que cardinal, il est un peu comme le représentant du pape. Il est comme celui qui est envoyé par le pape, un peu comme son consul, si on veut. Non, c'est ça qui est derrière.
La deuxième question, c'est la question de pédophilie au sein de l'Église. Est-ce que ça va devenir mon cheval de bataille? C'est ça la question, je crois. Premièrement, la question de pédophilie, ce n'est pas une question liée à l'Église. Il y a des erreurs qu'on commet à ce sujet autour des cas de pédophilie. Mais pédophilie, ça signifie quoi? Pédophilie, ça signifie rapport intime entre un adulte et un ou une mineure. C'est ça, pédophilie. Cette pratique, d'après l'étude qui a été menée, du moins en Occident, où ces genres d'études sont fiables, l'essentiel des cas de pédophilie, ce n'est pas au sein de l'Église. Le gros des cas de pédophilie, ça se passe dans les familles. Dans les familles. Mais comme ça se passe au sein des familles, tout le monde se tait. On n'en parle pas. Même ici à Kinshasa, moi je suis pasteur. On reçoit beaucoup d'informations. Les cas de pédophilie se pratiquent davantage dans des familles et par des laïcs. Je dis bien, par des laïcs, pères de famille. C'est dire, le phénomène de pédophilie est un phénomène social. C'est un phénomène humain. Il ne faudrait pas qu'on considère le cas de pédophilie comme un problème propre à l'Église. Et ça, c'est l'erreur que la presse commet en Occident. On essaie de faire de pédophilie comme si c'était un problème de l'Église, un problème de prêtres. Il y a eu des prêtres qui se sont rendus coupables. C'est condamnable. Mais ne croyons pas que la pédophilie est une tare liée au prêtre. C'est lié à l'être humain. L'être humain. Vous connaissez beaucoup de cas de pédophilie qui se passent chez vous, mais vous n'en parlez pas. Quand ça touche l'Église, c'est le monde entier qui crie au scandale. D'un côté, ce n'est pas mauvais, parce que ça nous pousse à prendre notre responsabilité en main. Nous n'avons pas le droit d'abuser des enfants. Et surtout, on n'attend pas de nous ces genres de contre-témoignages. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre, ne voilons pas le visage, ne voilons pas la face pour considérer ce fléau comme lié à la catégorie de l'Église, et quand on dit l'Église, de l'Église catholique, alors que même chez les protestants, où il y a des pasteurs mariés, l'enquête a démontré qu'il y a même plus de cas de pédophilie aussi là-bas. Donc, soyons justes quand nous traitons de la question de pédophilie. Enfin, mon cheval de bataille, mais ça c'est la disposition de l'Église. Il n'y a aucun parent qui accepterait qu'on abuse de son enfant. Quel parent responsable tolérerait qu'on abuse de son enfant mineur? Ça non. Et nous, en tant que l'Église, naturellement, nous serons à l'avant-plan pour combattre toute forme de pédophilie. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société. La construction des basiliques. L'Église catholique à Kinshasa, c'est une grande église qui a droit à une basilique digne de sa grandeur. C'est un vieux projet qui remonte à l'époque du cardinal Manoula. Ce n'est pas un nouveau projet. On en parlait quand moi-même j'étais étudiant en théologie ici, dans les années 84, 88. On parlait de ces projets. Le cardinal Etzo, qui est venu après lui, a parlé de ces projets. Le cardinal Laurent Mosego a parlé de ces projets. Mais nous avons pensé qu'il faut aller au contraire.
Et notre foi, c'est notre espérance chrétienne. Nous ne devons pas attendre que nous ayons tout l'argent pour commencer ces projets, mais nous allons commencer et nous allons terminer ces projets. Aujourd'hui, l'argent, nous n'avons pas, parce que tout le monde va demander, mais où est-ce que vous allez trouver l'argent? L'argent est chez vous. Vous allez nous donner l'argent. Nous allons construire cette état. Voilà. Donc, actuellement, j'ai constitué une équipe que j'appelle le collège des architectes. Il y a un architecte qui est venu d'Italie pour garder le timbre religieux de cet édifice qui fera la gloire de Kinshasa, de l'Afrique si on veut, et des architectes congolais pour garder aussi la particularité africaine, pour donner l'art africain et congolais à cet édifice. Donc ils sont en train de travailler, nous pensons qu'ils nous présenteront le premier plan, la première maquette autour des Pâques de l'année prochaine. Parce que c'est un travail immense, il faut prendre le temps qu'il faut pour le faire. Mais vous serez informés le moment venu. Le temps est en train d'avancer et on avait prévu pour 2 heures. Il y a une demoiselle aux dames qui est quelque part là, qui a demandé la parole depuis longtemps. Je ne sais pas si elle aura pu poser la question. Si il y a ici, puisqu'il y avait beaucoup de demandes ici, la dame ici, oui. Ici. D'abord pour celle-là, puisqu'elle a fait depuis longtemps. Oui, allez-y. Le micro. Je vais rapidement poser ma question, j'ai déjà les micros. Mais d'une manière synthétique, puisque le temps avance. Oui, c'est une petite question. Moi, c'est Alpha Minoa pour la radio SSC. Ma question à Éminence est celle-ci. Quelle est votre réaction, Éminence, en tant que vice-président de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, par rapport au mouvement de grève que nous observons au sein des écoles catholiques? Merci. Effectivement, nous entendons par-ci par-là qu'il y a des grèves. La première réaction, si vous attendez ma réaction en tant que vice-président de la CENCO, je soutiens, j'appuie tous ceux qui manifestent dès lors qu'ils estiment que leurs droits sont bafoués. Il n'est pas normal que les enseignants travaillent depuis le mois de septembre, mais s'ils ne sont pas payés, comment voulez-vous qu'ils continuent à travailler? Et l'unique moyen pour réclamer leurs droits, c'est la grève. Nous, en tant que CENCO, et moi, en tant que métropolitain de Kinshasa, je ne vais jamais décourager des enseignants s'ils sont dans leurs droits et ils recourent à des moyens pacifiques pour réclamer leurs droits. Notre position là-dessus, qu'ils fassent entendre leurs voix. Parce que leurs droits sont bafoués. C'est tout. Merci beaucoup. Bonjour Son Éminence, bonjour à l'Assemblée, merveille Mafuta de Univers pour Télévision. Son Éminence, nous voulons d'abord vous dire merci parce que quant à la non-réserve, nous sommes vraiment servis en tant que journalistes. On a parlé de Martin Fayulu, mes confrères et consoeurs ont abordé la question de Martin Fayulu, mais abordons aussi la question de l'autre camp. Il s'agit de la coalition Front commun pour le Congo et Cap pour le changement. Ce sont des fidèles le dimanche qui se retrouvent dans des églises, dans des cathédrales pour prier, mais dans la province du Lualaba, ils sont là pour déchirer des effigies et créer du désordre. Vous avez, Son Éminence, inscrit votre cardinalat dans le sens du rapprochement des cœurs. Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que cardinal de la grande église romaine pour pouvoir rapprocher ces cœurs qui visiblement ne semblent pas cohabiter ensemble? Merci. Bon, c'est une question difficile parce que ce qui se passe dans les états-majors des partis politiques, parfois c'est même pas toujours sous le contrôle des responsables. Et parfois ce sont les responsables qui se cachent derrière ces gens pour agir
qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas grand-chose. Mais notre rôle, c'est de rappeler à la conscience des uns et des autres. Dès lors que les deux ont signé un contrat pour gouverner ensemble, notre exhortation, c'est de dire, mais soyez cohérents avec vous-même. Vous avez signé un accord pour gouverner. Maintenant, vous êtes au pouvoir, servez le peuple. Ne passez pas le clair de votre temps à vous entredéchirer, ça ne sert à rien. Parce que ce que le peuple attend de vous, c'est plutôt le service. Le service. Ces spectacles qu'on voit à Kolwezi avec les images qu'on brûle, ça relève de la cuisine interne. Ça relève de la cuisine interne. À une formation qui est au pouvoir, il ne nous appartient pas à rentrer dans ce genre de pratiques, mais tout simplement à rappeler aux vrais responsables qu'ils sont là pour servir le peuple, qu'ils ne se détournent pas de cet objectif. Oui, merci pour la parole. C'est Régine Bahia pour le compte de Radio Maria. Son éminence, vu la taille des défis à relever en tant qu'archevêque métropolitain de Kinshasa et cardinal de la Sainte Église catholique romaine, pensez-vous que Radio Maria et Radio-Télévision catholique Elikia suffisent pour vous accompagner dans l'exercice de votre pastoral? Merci. D'abord, toute ma gratitude à Radio Maria, Radio Elikia et notre télévision RT7, parce qu'il n'y a pas de pastoral sans moyen de communication. C'est dire toute ma considération pour votre métier, vous, du monde de la presse. Et c'est pour cela que je suis venu vous rencontrer. C'est toute la considération que nous avons pour votre métier. Tout ce que nous disons, ça n'aura pas d'effet s'il n'y a pas des gens pour le relayer. Et nous avons besoin de la presse, nous avons besoin de la radio, la télévision, la presse écrite, etc., pour amplifier ce que nous faisons. Est-ce que les 3 organes que nous avons actuellement suffisent pour la pastorale de Kinshasa? C'est oui et non. Oui, parce que la valeur des organes de presse ne dépend pas seulement de leur nombre, mais ça dépend d'abord de la qualité du service à offrir. On peut avoir une radio-télévision, mais si c'est bien organisé, ça peut couvrir l'ensemble de nos besoins. Ce n'est pas le nombre, la multiplication de radio ou des chaînes de télévision. Je crois que le nombre compte peu. Non, parce que pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Non, dans ce sens, nous devons faire mieux. Que ce soit Radio Maria, que ce soit Radio Elikia, et je vois la patronne, elle est là au point, que ce soit la RTCE, avec l'abbé, il n'est pas là. Donc, nous devons faire davantage. Et toute la question que je vous renvoie, c'est comment faire pour mieux faire dans ce domaine. Comment faire pour mieux faire. Voilà, je crois que nous allons toucher bientôt la fin. Je vous remercie grandement pour l'intérêt que vous avez porté d'abord au cardinal pour venir écouter et pour poser vos questions. Il y a 2 dernières questions et puis nous allons terminer. Je vous donne quelques indications. Ce n'est pas possible pour le cardinal de saluer tout le monde comme on avait un peu prévu, puisqu'on avait hier la liste d'une vingtaine de personnes.
quand nous allons sortir, vous allez sortir avant pour vous arranger devant là-bas pour prendre une photo de famille. Et je vois que c'est mieux, puisque c'est impossible de saluer tout le monde. Et puis, la liste, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, ils peuvent alors passer à l'archevêché pour compléter les noms pour les journalistes qui sont venus. Et ici, on a posé moins de questions. Je vous donne la parole. Et puis, il y aura une dernière question ici. Alors, si vous avez déjà posé... non, pas question. D'abord, et puis, on va terminer alors par là. Voilà, merci. On va poser. Merci pour la parole. Maxime Tante pour Radio Maria. D'abord une proposition. Est-ce que son éminence ne peut prendre d'une façon brève en lingala, et tous ceux qui nous écoutent, en lingala, parce qu'on a parlé en français longuement ici, si on peut dire aussi un mot en lingala par rapport au cardinal. Ma question est la suivante. S'il vous plaît. Puisque il faut gagner en temps pour la problématique du Lingala, on peut faire ça à la part, s'il vous plaît, sinon... Je vous en prie, j'ai une question en français. Je voulais revenir sur les défis, parce que son éminence a parlé de la pastorale. L'Église catholique doit rayonner. Je voulais poser une question. Son éminence, vous avez participé à plusieurs colloques, conférences. La dernière en date de votre participation, c'était les synodes sur l'Amazonie. Comment l'Église catholique peut rayonner dans un environnement où les défis écologiques sont énormes? Voilà ma question. L'écologie, la pastorale de l'écologie, comment comptez-vous là dans l'archevêché de Kinshasa? Pour cette question-là, je crois que si vous vivez dans ces pays, et si vous vivez dans cette ville de Kinshasa, vous voyez l'urgence de la question de l'environnement. Je crois que c'est une question qui déborde les frontières de l'Église. C'est plutôt une question liée à l'humanité, à notre société. L'environnement dans lequel nous éduquons nos enfants ici à Kinshasa, c'est un environnement indigne de l'homme, indigne de l'humanité. C'est un environnement où tout est mélangé au point que nous ne sommes plus capables aujourd'hui de distinguer le beau du laid, le propre du malpropre. Nous ne sommes plus capables. Alors la question de l'environnement, je crois, ça nous touche au plus haut degré. Et l'Église, surtout depuis la dernière encyclique du pape François, intitulée Laudato Si, loué soit le Seigneur. L'Église a fait de l'environnement une priorité pastorale. Et nous allons appliquer au sein de notre archidiocèse. L'environnement. Et l'environnement, ce n'est pas seulement la forêt, mais c'est aussi la propreté là où j'habite. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est insupportable. La dernière question vraiment, et on a fini. Voilà, merci beaucoup, c'est Bob Kilongo de Radio Maria. J'en profite de l'occasion, évidemment, pour vous informer que vous passez en direct de Radio Maria sur 3W et puis sa fréquence. Quand vous êtes citoyen romain, nous espérons que les présidents de la République de la Cité du Vatican vous suivent. Voici ma préoccupation. Après votre nomination, avant que vous soyez créé, on a été bien informé concernant les couleurs cardinalistes. Beaucoup plus la couleur rouge. Avec les informations sur les explications, pour nous parler que la couleur rouge symbolise les sangs de martyrs. Et là, on fait allusion à qui comme martyr? Est-ce que le cardinal Ambongo? Et pourquoi? J'allais encore ajouter quelque chose, avoir la position de l'Église par rapport à un archevêque au niveau de Binza, l'Église Rotondo. On n'arrive pas à comprendre.
est-ce que c'est aussi un archevêque nommé par les Saints-Pères ou quoi? Car au jour les jours, il y a les chrétiens, au moment où nous parlons, sont là, je venais de passer par là, sont là pour les cultes. Est-ce que vous êtes informés concernant ce monsieur Gilles? Et pour finir, est-ce que ces genres de rencontres, nommé archevêque, on n'a pas été invité? Cardinal, point de presse, ça sera continuel. Qu'est-ce que cela signifie? Merci beaucoup. J'ai mentionné ça dans ma communication, même si je n'ai pas utilisé le mot rouge, mais le mot rouge est sorti. Donc la couleur rouge, ou on dit la couleur pourpre, c'est le rouge éclatant, signifie le sang. Ça ne signifie pas le sang de quelqu'un d'autre, pas le sang de tel ou tel martyr, non. Le sang signifie tu es créé cardinal pour la défense de la foi catholique, pour la défense de l'Église catholique, pour la défense du nom, de la personne du pape qui est à Rome, et c'est là jusqu'au le prix de votre sang, pas le sang de quelqu'un d'autre. Donc le cardinal, il est là, il ne peut pas badiner avec la foi catholique. Il ne peut pas laisser des gens s'amuser à détruire l'Église catholique, le nom de Jésus-Christ. Il doit défendre jusqu'au bout, même au prix de son sang. C'est ça la signification. San Giovanni Rotondo, nous entendons qu'il y a un évêque où il est devenu maintenant archevêque, du côté de Pisa. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tous ces phénomènes se multiplient dans notre pays parce qu'il n'y a pas d'autorité. Ce monsieur-là, c'est un ancien catéchiste de Lubumbashi. Il était catéchiste. Il s'est mal conduit et on l'a renvoyé de son travail de catéchiste. Et comme il voyait le prêtre célébrer la messe, c'est un peu comme les boïmissano, les servants de messe, qui sont à côté des prêtres, ils voient comment le prêtre pose des gestes. Dès lors qu'on l'a renvoyé, il s'est fabriqué des ornements sacerdotaux et maintenant épiscopaux. Il s'habille en prêtre et en évêque, mais il n'est ni prêtre ni évêque. C'est un laïc de ce type-là. Tout ce qu'il fait là, ça relève de l'escroquerie spirituelle. Mais comme il n'y a pas d'autorité dans notre pays, on l'espère. Parce que ça, les calottes que nous portons, c'est des marques déposées. Normalement, l'État a l'obligation de protéger. Il n'appartient pas à n'importe qui de s'habiller comme évêque catholique, comme cardinal, comme pape de Rome. Il n'appartient pas à tout le monde. Si je m'aventure aujourd'hui à m'habiller en militaire, je n'arriverai même pas à ma résidence, on va m'arrêter. On va dire un faux militaire. Et pourquoi tout ce faux-là, on ne les arrête pas? Ce sont de faux. Et ils abusent de la crédibilité, non, je dirais la crédulité des gens. La crédulité. C'est-à-dire la foi naïve. Il y en a qui croient que là-bas, en fait, ici, il se présente comme un catholique. Mais ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Il n'est ni prêtre, il n'est ni évêque, et encore moins un archevêque. La conférence de presse, en fait, ça ne dépend pas de l'archevêque. Ça dépend de vous. Vous dites, quand je suis venu comme un archevêque, on n'a pas lu. Maintenant, comme cardinal, on a lu. Si on a eu aujourd'hui, parce que la presse en a fait la demande. Si on n'a pas eu hier, c'est parce que la presse n'en avait pas fait la demande. Assumez votre responsabilité. Voilà, nous
remercions infiniment son éminence. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas pu poser les questions. On peut toujours vous répondre autrement. Comme j'ai dit, les qui ne se sont pas inscrits peuvent se rendre à l'archevêché pour le faire. Et s'il vous plaît, si vous pouvez sortir avant son éminence pour vous mettre déjà en disposition pour avoir une photo souvenir avec le cardinal. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a réunis en ces lieux, qu'il jette son regard de miséricorde sur chacun de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.